Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que comme vous pouvez le voir je ne suis pas dans mon fond habituel. On a juste pivoté de même pas 45 degrés, ma bibliothèque est juste là. J'avais envie de vous faire un petit vlog lecture, c'est pour ça que j'ai mon petit thé de près. Parce que en ce moment j'ai très envie de lire Le Prince Cruel que j'ai reçu pour Noël, donc qui est dans ma palle depuis Noël du coup. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de filmer mon expérience de lecture du Prince Cruel. Donc moi je le lis en VF publié chez Rajo. Et voilà, ouais, je sais vraiment pas pourquoi, j'avais vraiment envie de filmer, de vlogger ça. Et donc c'est parti. Bon, on se retrouve une semaine plus tard parce que clairement pendant une semaine je n'ai pas eu le temps de filmer, j'ai fait plein de trucs et par conséquent j'ai pas eu trop le temps de lire non plus, un petit peu mais pas trop. En gros j'ai fait du montage beaucoup, ça m'a pris littéralement des journées parce que j'ai eu des gros problèmes de stockage et tout, bref c'était une galère sans nom. Et puis après j'ai vu un peu de famille aussi et j'ai un peu travaillé quand même un petit peu, ce qui fait que du coup depuis vendredi dernier où j'ai commencé Le Prince Cruel, je n'ai lu que entre guillemets 325 pages, donc en une semaine c'est pas non plus énorme mais bon, no pressure. Mais le point positif c'est que même si je ne lisais pas, j'avais quand même très envie de lire, je ne faisais que penser à ma lecture, je voulais vraiment continuer, donc même si j'avais pas forcément de temps ni rien, je voulais vraiment lire quand même. Donc ça c'est un très bon point positif parce que ça veut dire quand même que j'apprécie ma lecture, ce qui est le cas. En vrai j'ai pas énormément de choses à dire, à part que la romance n'est pas très présente pour le moment, et j'en suis quand même, comme vous voyez, j'ai dépassé la moitié quoi, donc je pense qu'en fait elle se développera plus dans le tome 2 et 3. Je pense que ce premier tome c'est
plus un tome introductif aux intrigues plus ou moins politiques et tout simplement au monde dans lequel nous sommes et aux personnages, tout ça. Donc ça m'a un petit peu perturbée au début parce que moi j'étais là pour la romance, hein, enfin en partie, parce que je sais que c'est un enemies to lovers et yes, I love that. Mais bon, je sais qu'il y a 2 autres tomes après, donc je m'inquiète pas trop, je me laisse embarquer en fait. À partir d'un moment, je me suis juste dit, bon, c'est pas grave, tu verras plus tard, maintenant sors-toi ça de la tête et juste, ouais, laisse-toi guider par la plume de l'autrice et voilà, tout simplement. Après, la personnage principale, donc Jude, je l'aime bien, mais il y a des décisions que je comprends pas trop. Mais bon, enfin, je l'aime bien quand même. Et par contre, j'aime pas trop sa sœur Tyrene, mais bon, c'est un personnage secondaire, alors voilà, je m'en fiche un petit peu, voilà. Donc voilà, en vrai, je pense que j'ai pas trop d'autres trucs à dire. La traduction est bien faite. Quand même si, alors là c'est un truc, je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou à la plume de l'autrice, mais je trouve les descriptions, elles sont un petit peu trop Wattpad. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est les descriptions physiques des personnages, que ce soit leurs vêtements ou à quoi ils ressemblent, c'est très descriptif en fait, et c'est très linéaire entre guillemets comme description. C'est elle est comme ça, elle porte ça, et c'est pas forcément le genre de description que j'apprécie, mais bon, c'est pas non plus très régulièrement. Il me reste bien 200 pages, je dirais. Attendez, parce qu'il y a plusieurs notes de fin de... Voilà, ça se finit pas tout de suite. 531 pages. Oui, donc il me reste bien 200 pages. Et le gros événement qu'on nous promettait au tout début du roman arrive déjà incessamment sous peu. Et du coup je me dis, il reste 200 pages, qu'est-ce qui va se passer? Du coup voilà, je suis un peu intriguée parce que je pense qu'on va avoir un plot twist, même si je me suis déjà fait spoiler sur un truc. Voilà, si je me suis déjà fait spoiler, c'est bon, tant pis, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Mais en vrai, c'est pas non plus un truc... Enfin, si, c'est... en fait, je sais pas si c'est un truc important. Et ouais, en fait, j'ai pas plus d'avis que ça, en fait, pour le moment. Parce que, juste, voilà, je me laisse bercer. Donc, du coup, maintenant, je vais aller lire. Voilà, tout simplement.
J'ai fini Le Prince Cruel de Holly Black. Je l'ai fini dimanche ou lundi, comme vous voulez, parce que je l'ai fini dans la nuit en fait à 1h30. Mais ouais, c'était trop bien. Mon avis final c'est que, comme je viens de le dire, c'était génial, c'était top. Et c'est pas pour autant un coup de cœur parce que en rentrant dans ce livre, je pensais vraiment que le sujet principal c'est être la romance entre les deux personnages principaux. Mais au final, ça ne l'est pas du tout. La romance arrive vraiment limite sur la toute fin du roman. C'était vraiment une intrigue secondaire. L'intrigue principale c'est les intrigues de cour royale, donc stratégie politique, complot, trahison, tout ça. Sauf qu'en fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est pour ça que je pense qu'inconsciemment j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais une fois que j'ai réalisé ça, c'était top. J'ai plongé dans l'univers, dans ce monde à pieds joints et là en fait j'ai vraiment pu commencer à apprécier ma lecture, donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment top quoi quand même. Comme je vous le disais dans le clip que j'ai filmé samedi il me semble, j'ai été spoilée d'un élément, ma foi, plutôt très important de l'histoire, de l'intrigue. Et du coup je me demandais vraiment comment ça allait se passer parce que je pensais que ça allait arriver à un instant T. Et en fait pas du tout, ça arrivait beaucoup plus tard, quasiment à la toute fin, genre les 15 dernières pages. Et ça m'a permis d'être quand même extrêmement surprise de comment en fait ça s'est fait, ce truc là, le truc dont j'ai été spoilée. Parce que au final je ne m'y attendais absolument pas, et donc même si je savais le dénouement final entre guillemets, tout l'enchaînement des plot twists et tout, vraiment jusqu'au dernier moment j'étais là mais ah. Et donc ça je suis vraiment super contente parce que c'était aussi une petite... J'avais aussi un petit peu peur par rapport à ça parce que je pensais que j'allais pas être très surprise et tout. Alors que si, vraiment, j'ai été archi surprise. Franchement, ça m'a grave rassurée, j'ai été très soulagée parce que je pensais que j'allais pas être aussi étonnée que les gens qui ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais non, franchement, j'ai quand même été très étonnée de tous les plot twists et tout. J'étais devant ma lecture, j'étais en mode ah, quoi? Mais je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment trop hâte de lire le second tome qui sort en français le 14 avril. Et je pense que le 14 avril, je serai en librairie pour l'acheter, clairement. D'habitude, j'aime pas du tout enchaîner les tomes de saga, mais là, j'ai vraiment trop envie de savoir la suite. Donc voilà, c'était mon petit vlog lecture sur Le Prince Cruel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur vlog lecture du monde entier, mais déjà c'est mon premier, donc soyez indulgents. Et en plus en fait, moi ce qu'il faut savoir c'est que ce avec quoi je filme c'est un gros appareil photo, c'est un réflexe, et que je n'ai pas de trépied, donc clairement je ne peux pas filmer partout, je ne peux pas filmer comme je veux, je suis obligée de bouger tous les meubles autour de moi dans ma chambre quand je filme, c'est une galère. Et donc voilà, du coup moi je ne lis pas tout le temps dans mon siège de lecture. Je lis aussi dans mon lit, dans le canapé, enfin voilà, et je peux pas filmer en fait je ne peux pas filmer ces plans là à chaque fois parce que je n'ai rien en fait pour poser mon appareil photo, je ne peux pas le positionner l'angle que je veux, je suis obligée de le mettre droit. Donc voilà, comme j'ai pas de trépied, je peux pas forcément tout filmer. J'aurais bien aimé aussi faire des plans plus esthétiques, par exemple genre quand je fais mon petit thé et tout, que je fais couler l'eau dans la tasse, voilà ce genre de choses très typiques de vlog lecture. Mais en fait je peux pas, tout simplement pas, parce que voilà, c'est pas possible en fait avec mon appareil photo. Et j'ai certainement pas de caméra de vlog, hein. J'ai clairement pas les moyens pour m'en acheter une. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Moi ça m'a quand même beaucoup plu de faire ce vlog lecture parce que je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de filmer mon expérience de lecture de ce roman. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire. Donc sûrement que j'en referai d'autres, je ne sais absolument pas quand, je peux rien vous promettre, parce que vraiment là, je sais pas, je me suis pas dit allez je filme ma prochaine lecture, non, je voulais filmer Le Prince Cruel, donc voilà.
Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce vlog lecture quand même, malgré bon, que ce soit pas le meilleur vlog lecture du monde. Moi comme je dis, j'ai vraiment beaucoup apprécié faire, et d'autant plus que j'ai beaucoup apprécié ma lecture aussi, donc c'est d'autant mieux. Donc j'espère que je suis arrivée à vous montrer genre, mes émotions tout du long de ma lecture, ou presque. Et voilà, je crois que j'ai plus rien d'autre à vous dire, je vous ai donné mon avis final sur le livre. Donc du coup je vous fais des gros bisous, et sur ce je vous dis à la prochaine.